Les Bibles sont ouvertes dans le livre de Luc, 8:43. Luc 8:43 à 46. Un bon lecteur de la Bible pourra nous aider à lire. Luc chapitre 8, verset 43 au 46e verset. Celui qui a vu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus lui dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tous les peuples pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous attentivement. Jésus parlait de la part de Dieu. Jésus prêchait la parole éternelle comme sa mission sur la terre. Un chef du temple du nom de Jairus, pendant que Jésus prêchait, pendant que Jésus annonçait la bonne nouvelle, pendant que Jésus proclamait les royaumes éternels, cet homme Jairus qui était le chef du temple vient vite auprès de Jésus pour dire à Jésus, Jésus, ma fille est morte. Jésus, ma fille veut mourir. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, Jésus, fais quelque chose. Et Jésus a entendu les cris de cet homme. Comme Jésus est toujours près de ceux qui pleurent, comme Jésus est toujours près de ceux qui ont le cœur abattu, comme Jésus vient toujours là où les gens n'ont plus la capacité de faire quelque chose. Cet homme, à la fin, Jésus venait. Et Jésus allait auprès de cet homme Jairus pour que Jésus prie pour son enfant et que cet enfant revienne à la vie. Mais pendant que Jésus allait chez Jairus, la Bible dit dans le verset 43 du Luc 8 qu'il y avait aussi une femme qui avait la perte du sang. Jésus ne partait pas voir cette femme qui avait la perte du sang. Jésus allait chez Jairus. Jésus allait chez une autre personne. Mais il y avait une femme qui avait la perte du sang. Raison pour laquelle j'intitule mon message de cet après-midi, de ce midi, la femme à la perte du sang. Répète après moi, la femme à la perte du sang. Encore. S'il vous plaît, une fois de plus. Amen. La femme avait la perte du sang. Mais la femme, elle entendait parler de Jésus. La femme entendait que Jésus guérissait les malades. La femme entendait que Jésus faisait du bien. Mais la femme n'avait pas encore rencontré Jésus. La femme n'avait pas encore rencontré Jésus. Pourquoi la femme a fait 12 ans avec sa maladie? Avec la perte du sang pendant 12 ans. Quand nous parlons de la perte du sang, les femmes le savent quand ils sont pendant leur période de 10 minutes. Pendant
pendant cette période, les femmes se sentent un peu bizarres. Les femmes se sentent un peu complexées. Mais celle-ci n'a pas fait 3 jours, 4 jours dans cet état. La femme, si dans la Bible, n'a pas fait 3 jours. Mais cette femme l'a fait pendant 12 ans. Essayez de vous mettre à la peau de cette femme. Amen. Amen. Mais en Israël à ce moment-là, quand une femme avait la perte du sang, la femme ne peut pas préparer. La femme ne peut pas participer au culte. Tout ce que cette femme touchait était devenu impur. Si tu touches cette femme, tu deviens impur. Si tu sors avec elle, tu deviens impur. La femme était vraiment hors de la société. À cause de ces problèmes-là. C'est un problème continuel, perpétuel pour la femme. Peut-être tu ne vis pas ce que je veux dire. Mais essaie de voir pendant 12 ans la femme était en train de s'aimer. Amen. Essaie de te faire l'idée de cette femme. Pendant 12 ans, si elle était mariée, elle ne pouvait pas être avec son mari. Si elle était mariée, elle ne pouvait pas préparer. On ne pouvait pas la saluer. Elle était vraiment en dehors de la vie active. Vous voyez quelle souffrance pendant 12 ans. Et la Bible dit encore que cette femme a dépensé beaucoup d'argent. Elle est allée chez le médecin. Chez le médecin, elle n'était pas guérie. Elle a cherché à gauche, à droite. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais la Bible nous dit, cette femme qui a échoué auprès de médecins, cette femme qui a échoué auprès de ces gens de ce monde, quand elle a entendu, parler de Jésus, cet homme de Galilée, quand la femme a entendu, la femme s'est dit, c'est vrai que je suis déçu par le médecin. Je suis déçu par les gens. Je vais aller auprès de ces gens. Cette femme a entendu parler. Qui est-ce que toi tu entends parler? Qui est-ce que toi tu écoutes? Quoi est-ce que toi tu écoutes pour tes problèmes, pour tes difficultés? Laisse-moi te dire, il y a des gens qui peuvent te donner des bonnes paroles pour tes problèmes, pour te consoler, des bonnes paroles sans vie. Te donne des conseils, après tu vas souffrir sans solution. Je t'aime sans solution. Je t'aime sans avenir. Et puis ça va passer. Mais il y a encore une autre personne. Tu as des problèmes. Il vient te dire, tu vois ton problème là, rien ne peut marcher. C'est ici en France, ce genre de problème, pas de solution. La personne te décourage. Moi j'ai commencé ce problème. Moi j'ai échoué. C'est cette maladie est incurable. Il n'y a pas de guérison pour cette maladie. C'est ceux qui ont commencé ce que tu commences. Ne résiste jamais. Mais qui est-ce que toi tu écoutes? Mais cette femme-là n'a pas écouté tout cela. Cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Sa parole est douce. Sa parole est douce. Sa parole est pleine de miel. Sa parole est pleine de saveur. Sa parole donne la force. Non seulement que sa parole donne la force, la parole de Jésus accorde la vie. Celui qui n'avait pas la vie, la parole de Jésus donne la solution. Celui qui n'avait pas la solution, la parole de Jésus ouvre la porte où la porte était fermée. La parole de Jésus appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Des choses existantes. La parole de Jésus.
Osidatique. Orio Sakaya. Ah, Sida est la parole de Jésus va dire tuberculeux. Tuberculeux de père. Ah, qui est le Jésus va dire pécheur. Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a agi comme Jésus. Personne n'a opéré comme Jésus. Personne n'a rencontré Jésus. Et rentré tel que le devait. Moi ce matin, toi qui es venu au Seigneur, ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Pas à cause de moi. Non pas à cause de ce que je fais. À cause de Jésus. Pas d'une mutualité des Africains. Pas d'une mutualité des Congolais. Pas d'une mutualité des Rwandais. Pas d'une mutualité des Nigériens. C'est l'église de Dieu. Où Dieu est. Où Dieu est. Et si quand on bazali, où est le mieux? Et si quand on la mesali. Où Dieu est. Et si quand on bazali, les péchés sont pardonnés. Et si quand on va où Jésus est. Et si quand Jésus bazali, possible devient possible. Ah, et ça est pourquoi on va pas se comme à péter. La femme est venue. La femme s'est vue rejetée. Mais elle s'est dit quelque chose. Mais il y a la foule devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? La femme n'était pas seule. Laisse-moi te dire. Devant toi il y a la foule. Devant toi il y a la foule. Il y a quelqu'un qui a chanté. Nanya simbangai na umeli pende na maye tango Yesu Bethesda ya bomo ngai. Bien-aimé, chacun cherche son intérêt. Ah bien-aimé, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Mais qui va gagner? Il y a plusieurs personnes. Il y a une grande foule. Il y avait la foule devant la femme. Mais la femme s'est dit, je ne regarde pas la foule. Tu sais, quand tu es au milieu de la foule, il y a des n'importe quoi qui se disent. Les gens suivaient Jésus. On pouvait parler. Jésus est faux. Jésus est mystique. Jésus est bon. Les gens pouvaient parler de tout ce qu'ils voulaient. Mais la femme ne regardait pas ce que les gens pouvaient dire. Mais moi, la femme était bornée sur Jésus. La femme avait un problème réel. Sans problème. Sans problème à elle. L'objectif était Jésus. Nous venons nombreux à l'église. Mais chacun a son objectif. Les autres sont venus pour voir, pour admirer, pour des rencontres. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour un objectif. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous ne la prêchons pas pour tout le monde. C'est pour cet homme-là qui vient pour l'objectif. Il y avait la foule. Vous savez aujourd'hui à Lyon. Vous savez aujourd'hui en Europe. Mais pour nous qui prêchons, pour sortir, bien-aimés, c'est un grand problème. Ceux qui sont devant vous, vous mettez crocs en jambes. Ne veulent pas que vous puissiez passer. Mais j'aime quelqu'un qui dit, même s'ils ont fermé les portes, on va sortir. On va frayer passage. On va frayer passage. On va sortir. Il y avait une grande foule. Mais que faire devant la foule? Bien-aimé, sachez toucher la grâce de Dieu au moment opportun. Ah bien aimé, sache l'heure de la visitation. Tout moment n'est pas l'heure de la visitation de Dieu. Hier la France jouait. La première mi-temps, la France était menée 2-0. Première mi-temps, France va mener 2-0. Pendant la mi-temps, Benzema pouvait avoir le ballon. Benzema pas qui ballon. Il pouvait avoir le ballon et aller dans les camps adverses. Commencer à marquer des billes. Pendant la mi-temps. Est-ce qu'on pouvait compter ces billes-là? Non. Est-ce que vous comptez en haut? Pourquoi?
C'était la mi-temps. C'était pas l'heure de jeu. Tu peux faire tout ce que tu veux en dehors. Cela ne sera pas compté. Mais sache qu'il y a un moment de la visitation. Profite à ce moment-là. Pendant les 90 minutes, si vous ne marquez pas, tout ce que vous ferez en dehors de ce temps ne va servir à rien. La femme a compris. Il y avait la foule autour d'elle. Il y a aussi la foule autour de toi. Tu ne peux pas sortir. Il y a des ceux qui ont osé. Ils ont osé. Ils ont osé. Ils n'ont pas reçu. Les gens te découragent. Laisse-moi te dire. Il est temps. Tu dois frayer ton passage. Tu dois frayer ton passage. Au milieu de la foule. La femme ne s'intéressait pas à ce que les gens disaient. La femme n'a pas vu ces mouvements de la foule. L'objectif était Jésus. J'ai dit souvent dans la vie, la vie est faite pour accomplir des objectifs. Quel est cet objectif que tu as accompli cette année? Pour les mois prochains, quel est ton objectif? Pour l'année prochaine, quel est ton objectif? La vie est faite pour accomplir des objectifs et pour gagner des batailles. La femme se dit, c'est vrai, j'irai auprès de Jésus. Mais il y avait la foule. Cela était un obstacle. Mais la femme, un effort, elle a dépassé la foule. Bien aimé, essaye de transcender la foule. Essaye de dépasser la foule. Quand la femme est venue, elle a dit, je vais toucher Jésus. Mais elle pouvait toucher Jésus à la tête. Elle pouvait toucher Jésus sur le ventre. Ce qui pouvait être facile. C'est cette femme ne l'a pas fait. Répondez-moi. Mais pourquoi cette femme ne touche pas Jésus sur la tête? Pourquoi la femme ne touche pas Jésus au ventre? La femme s'est dit, je toucherai seulement les ponts du bord de la là en bas. C'est là que je veux toucher. Est-ce que vous pouvez me dire? C'est aussi simple. Comme il y a plusieurs personnes, je vais toucher la tête, je vais toucher la chemise, n'aime pas la facilité dans la vie. N'aime pas la facilité dans la vie. N'aime jamais la facilité. L'homme se découvre dans la vie. L'homme se découvre quand il fait face aux obstacles. C'est là qu'on reconnaît un vrai homme dans la vie. C'est là qu'on reconnaît une vraie femme dans la vie. Les obstacles, les problèmes, c'est là qu'on reconnaît des vrais guerriers. Amen. Cette femme ne choisit pas la facilité. La première des choses, la femme se dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Mais pour toucher le bord de son vêtement, la première chose, la femme ne devait pas rester debout. La femme, pour toucher en bas, devait s'incliner. N'est-ce pas que c'est normal? Tu veux toucher quelqu'un là en bas, tu dois t'incliner, tu dois te courber. La première chose, toi qui veux voir la gloire de Dieu, la première chose, toi qui veux voir la puissance de Dieu, apprends à changer ta position. Accepte de changer ta position. Il y a certaines choses pour la voir dans la vie. Il faut accepter de changer sa position. Si on ne change pas sa position, il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir dans la vie. Pour l'épanouissement du ministère, pour l'élévation dans la vie, pour la vision des grandes choses, pour arriver à ce niveau-là, il faut changer sa position. La femme a accepté de changer sa position. De se courber. Deuxièmement, en se courbant, c'est le signe de l'humiliation. Accepte de t'humilier entre les mains puissantes de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir la puissance de
Dieu. Ne reste pas tel que tu es aujourd'hui. La première chose, accepte de changer. Deuxièmement, accepte d'être humilié. D'être humilié. Pas devant n'importe qui. Devant la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons la vision des grandes choses. Jésus, avant de devenir ce qu'il est venu au monde, il a accepté de s'humilier. Quand on s'humilie, Dieu vous élève. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Si tu veux t'élever, tu seras confondu. Mais cette femme avait compris. Cette femme avait compris que l'humilité précède la gloire. L'humiliation vient avant la gloire. Avant de voir la gloire de Dieu, il faut d'abord s'humilier. Je parle à ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. Je parle à ceux qui veulent faire des exploits avec le Seigneur. Change ta position. Et Christ te changera ta situation. Si tu ne changes pas ta position, la situation elle-même te changera. Le changement lui-même te changera. Mais si tu veux aller loin, apprends à te rabaisser. Mais pourquoi cette femme va toucher les ponts? Mais pourquoi cette femme va toucher les ponts? Excusez-moi, je vais être libre. Amen. Amen. Pourquoi elle va toucher seulement les ponts? Mais pourquoi? Il y avait une raison. Je sais que dans cette église, vous êtes des aigles. Vous êtes des aigles dans cette église. Ah, yes. Vous êtes des aigles dans cette église. Amen. Vous avez des bons prêcheurs de l'évangile. Yes. Je sais que vous avez un bon prêcheur de l'évangile ici. Vous avez des bons messagers. Pourquoi la femme va toucher seulement les ponts? Pourquoi elle n'a pas touché sa veste? Pourquoi elle n'a pas touché son pantalon? Je vous révèle une chose. Quand vous entrez dans le tabernacle, vous verrez quelqu'un dans le tabernacle. Vous verrez celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Je ne crains pas de vous parler de ces choses. Vous avez de bons prédicateurs. Quand vous entrez dans le tabernacle, vous verrez le parvis, vous verrez le lieu saint, et vous verrez le lieu très saint. Dans les lieux saints, les sacrificateurs pouvaient entrer. Dans les lieux très saints, il n'y avait qu'une seule personne. Une seule personne. Le souverain sacrificateur. Il avait le droit d'entrer. Mais seulement une seule fois par an. Mais quand vous voyez l'accoutrement du souverain sacrificateur, elle avait de longs vêtements. Il avait de longs vêtements. En bas de sa robe, en bas de la tunique du souverain. Merveilleux, alléluia. Merveilleux Seigneur. Alléluia. En bas de la robe. Je vais vous dire une chose. La fatigue des pères, il entend son fils pleurer. Quand un enfant pleure, le papa dit non, je ne peux pas me taire. Il y a quelqu'un qui a chanté, a dit en tant que papa, le père ne veut pas que toi tu souffres. Le papa t'entend pleurer, le papa t'entend crier, le papa va venir pour venir au secours. Ça c'est la relation entre père et fils. Mais la relation entre le mari et l'épouse. Ceux qui veulent l'embouille, il y a tata et si la fatigue du père d'écouter la femme pleurer. Mais quelle est la faiblesse du père envers son épouse? Quelle est la faiblesse de l'homme envers sa femme? Il y a une femme qui disait
Il y a une femme qui disait, je n'ai pas peur que mon mari se fâche. Mon mari peut se fâcher. Mon mari peut avoir des décisions. Mais il y a quelque chose qui va calmer mon mari. Quand je prendrai seulement ma main droite, quand je poserai sur mon mari, quand je toucherai mon mari va oublier toutes ses mauvaises décisions. Cette femme avait la révélation. Cette femme avait la révélation. Je vais toucher. Je vais toucher. Mais pas n'importe où. Pour savoir que si je touche là-bas, c'est là que je vais gagner. Il faut vraiment être l'épouse ou l'époux de cet homme-là. Quand je touche là, c'est point. Mon homme, c'est fini là. Alors cette femme connaissait aussi les points faibles de Jésus. La femme connaissait. Il faut connaître Dieu par révélation. Plusieurs personnes prient Dieu. Les gens gênent. Ils ne servent pas le Seigneur par révélation. Quand on sert le Seigneur sans révélation, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ceux qui voient la gloire de Dieu, ce sont ceux qui servent Dieu par révélation. Cette femme attend qu'elle épouse. Cette femme dans la Bible attend qu'elle épouse. Et Jésus attend qu'elle épouse de l'église. Cette femme a dit, je toucherai cet homme. Je fais longtemps avec ma maladie. J'ai touché les pains. Cette femme avait la révélation. Cette femme avait la révélation. La guérison. Je dois son problème. La femme est venue. Elle est venue. Elle a touché. Elle a touché. Elle a touché. Et quand elle a touché, un coup, la Bible dit, la perte du sang a pris fin. La perte du sang a pris fin. Cette femme a été guérie de sa maladie. Qu'est-ce qu'il y avait de plus spécial? Au pont de la robe, la Bible dit que le souverain sacrificateur, dans le pont de la robe, il y a des choses en bas. Il y a des choses en bas. Trois choses. Quatre choses. Il monte sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Dieu ne donne pas trois choses. Dieu ne donne pas trois choses. Il a donné deux choses. La table de la loi. Jésus est venu. Il a instauré. Yahi. L'ancien et le Nouveau Testament. L'ancien et le Nouveau Testament. Il y est venu. Il a dit quelque chose. Ce n'est pas seulement le feu. Ce n'est pas seulement le feu. Ce n'est pas seulement le feu. C'est aussi de l'eau. Le serviteur de Dieu de l'eau a reçu le feu. Le serviteur de Dieu a aussi la parole. La puissance. La gloire de Dieu. Cet homme s'est dit, je viens les toucher. Mais qu'est-ce qu'il y avait là au bas? Il y avait aussi des choses. La première chose qu'il y avait là, il y avait des petites clochettes. Il y avait des petites clochettes dans les ponts. Il y avait des petites clochettes. Les quoi? Les ngonga. Il y avait des clochettes. Bien-aimé, si vous touchez aux clochettes, les clochettes bougent. Les clochettes font des bruits. Et vous savez, la clochette émet les sons. Et dans les sons, c'est la parole. Amen. À partir du son, on a la parole. Je vais vous dire, cette femme, en touchant les pans de la robe, n'a pas touché à quelque chose d'autre. N'a pas touché à quelque chose d'autre. Elle n'a touché que la parole de Dieu. Elle n'a touché que la parole de Dieu. La parole de Dieu fait tout changer dans ta vie. La parole de Dieu fait t'élever. La parole de Dieu fait te guérir. La parole de Dieu
changer ta tête. Cette femme comprenait. Elle a touché cette clochette. Vous savez, quand vous touchez aux clochettes, la clochette est là. Quand vous touchez à la parole de Dieu, la clochette de Dieu sonne dans ta vie. La cloche de Dieu sonne dans ta vie. de Dieu sonne pour toi. Oh, bien aimé, tant qu'on entend bien, Qui est-ce que vous touchez? Qui est-ce que vous touchez? Les gens t'ont déçu. Les femmes t'ont déçu. Les boulots t'ont déçu. Il y a quelqu'un que tu peux toucher. Mais ça, tu peux toucher. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? La Bible dit. Au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Par la parole. Et la parole n'est rien autre que la parole. Rien autre que Jésus. La parole n'est rien autre que Jésus. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. Quand on touche à Jésus, ta vie change. Personne n'a rencontré Jésus et est rentré tel qu'il était. Ça c'était le premier secret. Mais à part les clochettes, il y a aussi des fruits. On appelait des grenades. Ces grenades étaient des fruits. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas seulement que la parole. Il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la parole. Le fruit, Jésus a dit, c'est les œuvres. Et Jésus a dit, si vous ne croirez pas à moi, si vous ne croyez pas à mes paroles, si vous ne croirez pas au clocher, si vous ne croyez pas au clocher, voyez, fils qu'à mes œuvres. Mais qu'est-ce qui était les œuvres de Jésus? C'est le miracle de Jésus. C'est le miracle de Jésus. Au pain de la robe de Jésus, il y avait la parole, et il y avait le miracle. 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 Le miracle du christianisme. Le christianisme perd son sens. Jésus a dit que le miracle c'est la puissance même de l'évangile. Quand cette femme a touché ça, c'est comme ça qu'elle a été guérie. C'est puisqu'elle avait la révélation. Elle a touché Jésus. Qui est-ce que toi tu touches? Vous savez quand Jésus passait, tout le monde pouvait le bouger, tout le monde pouvait le toucher. Mais Jésus était attiré. Quand cette femme était là touchée, Jésus-Christ a senti une différence. Quand cette femme l'a touché, il a touché et touché. 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 Raison pour laquelle il y a les hommes et les femmes qui fuient leur mari. Quand on découvre quelqu'un d'autre, on dit que celui-là est plus meilleur. Mais laisse-moi vous dire, le plus meilleur de tous ces gens-là, le plus meilleur de tous ces gens-là, bien aimé, il a touché et touché. Comment touche-t-il Jésus? Tout le monde touchait Jésus. Mais quand cette femme l'a touché, il y avait une différence. Il y a des gens qui viennent à l'église. Comment touche-t-il le Seigneur? Comment touche-t-il le Seigneur? On doit toucher le Seigneur premièrement par sa foi. Par sa foi. Vous savez, quand nous venons à l'église, vous verrez les hommes de Dieu. Ils prient pour certaines personnes. Et d'autres personnes, il ne vont pas prier pour eux. Pourquoi? Puisque l'homme de Dieu voit la foi. Quand je prêche comme ça, je vois quelqu'un qui me suit avec attention. Je vois quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Alors quand je vais prier, je vais aller auprès de celui qui a la foi. Amen. Alors cette femme-là a touché Jésus par la foi.
Il y a plusieurs façons de toucher Jésus. Est-ce que si ma chayoka? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans la vie? Plusieurs prêchent la parole de Dieu. Plusieurs personnes font ce que toi tu fais. Mais il faut que tu marques la différence. Il faut que tu marques la différence. Au poste où tu es là, il n'y a pas que toi. Au poste de numéro 9, au poste de numéro 9, il n'y a pas que Benzema. Il y a aussi Gomis qui attend. Au poste là, numéro 11, il n'y a pas que Samir Nasri. Il y a aussi l'autre qui attend. L'autre qui attend dehors. C'est ce que toi tu fais là. Plusieurs personnes le font. Les maquillages, plusieurs personnes se maquillent. Le travail, plusieurs personnes travaillent. Prêcher, plusieurs personnes prêchent. Chanter, plusieurs personnes chantent. Il faut marquer la différence. Il faut marquer la différence. Il faut marquer la différence. Quand Jésus prêchait, on dit que cet homme parle comme on n'a jamais parlé. Cet homme prêche comme on n'a jamais prêché. La différence. Il y a plusieurs personnes. Je vais vous dire, nous n'avons qu'une seule génération pour sauver notre génération. À ton âge que tu as aujourd'hui, ajoute 50 ans. Tu verras peut-être que tu ne seras plus en vie. Mais tu dois marquer ton temps. Ce n'est pas ça qui compte. Le problème, c'est de marquer ton temps. Mais avant de marquer ton temps, tu dois toucher Jésus par la foi. Une grande foi. Il y a une grande foi. Tu as un problème dans ta vie. Tu as une maladie qui te tourne. Tu as un problème que les médecins ne peuvent pas faire quelque chose. Tu as un problème que la famille ne peut pas faire quelque chose. Tu te vois au bout, tu es fatigué. Mais il y a quelqu'un qui a chanté qui a dit: c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. C'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible de relever. Tu peux encore retrouver tout ce que tu as perdu. Tu peux retrouver la gloire que tu as. Tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Tu peux retrouver la gloire. Tu peux retrouver la bonne santé. Tu peux retrouver le succès. Mais si tu comprends que je suis épouse, il y a quelqu'un qui est l'époux pour moi. C'est Jésus. Cette femme-là l'avait compris. Vous savez, cette femme perdait du sang. La femme perdait du sang. La femme perdait du sang. Je vous ai dit que la faiblesse d'un mari, c'est de voir sa femme pleurer. C'est de voir sa femme souffrir. Jésus attend que l'époux de l'église. Jésus attend que l'époux de l'église. Cette femme qui avait la perte du sang, elle représente l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Et l'église est l'épouse de Jésus. Et cette femme-là, qui perd le sang. Laissez-moi vous dire que le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Quand quelqu'un n'a plus du sang, on va lui transmettre du sang. Mais pas n'importe quel sang. Si on lui met le sang qui n'est pas de son groupe, la personne va mourir. Puisque le sang qu'on a transféré, ce n'est pas le sang de son groupe. Il y a aussi un problème. Tu perds aussi ton sang. Tu perds aussi ton sang. Tu perds ton sang. Il faut qu'on puisse te transférer. Il faut qu'on te transfise. Mais quel est ce sang? Ce n'est pas le sang du diable. Le sang de ton groupe. Le sang de ton groupe. Il y a quelqu'un qui a dit au commencement: ayons l'homme. Notre image. Notre ressemblance. C'est celui-là avec qui tu as le même groupe. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que dans le sang, il y a la vie. Quand on transmet le sang, on remet la vie. Alors comme cette femme perdait le sang, comme la femme perdait le sang, comme l'église était en train de perdre son sang, comme l'église a perdu le sang, tu es allergique au sang.
Dieu est allergique au sang. Je ne veux pas voir les sangs. Je ne veux pas voir les sangs. Quand Dieu voit les sangs, Dieu intervient toujours. Quand Dieu voit les sangs, Dieu intervient. Dieu intervient. Et Dieu a vu ce jour-là les sangs coulés. Les sangs de la femme coulée. Les sangs de la femme coulée. Les sangs coulés. Comme il est allergique au sang. Il est allergique au sang. Il devait faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il a dit non. Il faut qu'il y ait la transfusion. Il faut qu'il y ait la transfusion pour cette femme qui perd son sang. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va aller sur la croix. Jésus va aller sur la croix. Comme il y a eu la perte du sang. Dans la Bible, on dit que le monde a été détruit par Adam. Comme le monde était détruit par Adam, c'est un deuxième Adam. Merci pour les saluts de l'humanité. Les saluts, les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents dans le désert. Pour les sauver de ces mêmes problèmes, Dieu a aussi pris un serpent. Mordu par les serpents et guéri aussi par un autre serpent. Un Adam qui tue l'humanité. Un autre Adam, Jésus, qui apporte l'humanité. Les sangs qui coulaient, la femme qui avait la perte du sang. Les sangs coulaient. La femme perdait du sang. Comme elle perdait du sang, pour les salis de cette femme, il a fallu aussi un autre sang. Un autre sang. Un autre sang. Pas les sangs d'Abel. Pas les sangs d'Abel. Pas les sangs de bouc. Pas les sangs des évangélistes. Pas les sangs des pasteurs. Les sangs de l'agneau. Les sangs de l'agneau. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est la transfusion qui s'est faite dans ta vie. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est la guérison qui est entrée dans ton corps. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour purifier ta maladie. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour le pardon de ton péché. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour que le possible devienne impossible. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour que tu ne sois plus stérile. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour que tu ne sois plus célibataire. Quand les sangs de Jésus coulaient, c'est pour que tu ne puisses plus tourner en rond. Quand ces sangs coulaient, c'est pour que tu sois la tête. La maman m'a pas ça. Très fort. Quand ces sangs coulaient, c'est pour que le possible devienne possible. Quand ces sangs coulaient, pour que cette église soit parmi les plus grandes églises. Quand ces sangs coulaient, pour qu'on parle de toi dans le monde. Quand ces sangs coulaient, le royaume de l'enfer a été fermé. Et le royaume des cieux a été ouvert. Alors le faible pouvait dire que je suis fort. Alors les malades pouvaient dire que je suis guéri. Et les pécheurs pouvaient dire que je suis pardonné. Alors toute l'église peut s'élever en acclamation. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Je vais demander aux musiciens de nous aider, s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés, tu vas écouter la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? Tu as écouté sa parole. La femme a la perte du sang. Est-ce que tu peux dire à Jésus? Si cette femme perdait du sang, et toi tu perds ton travail, toi tu perds ta santé, toi tu perds ton ministère, tu perds quelque chose d'autre, mais tout est encore possible.
Je vais entendre d'abord l'église prier. Tu vas adresser ta parole à Dieu. Commence à prier. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Élève ta voix, je vais t'entendre. Je vais te voir comme cette femme-là. Élève ta voix et prie. Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, cher Saint-Esprit. Je recommande toute personne qui est devenue malade dans ces lieux. Quel que soit le nom de la maladie, que cette maladie-là parte à jamais au nom de Jésus. Toi qui es devenu ici chargé, sois déchargé au nom de Jésus. Toi qui es devenu ici abattu, sois relevé au nom de Jésus. Toi qui es devenu ici par peur, sois relevé au nom de Jésus. Allez gagner, allez conquérir, allez prospérer, puisque la vie éternelle est ouverte pour vous. Tous ensemble, nous devons ainsi prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On acclame fortement les rois. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que tous ses serviteurs.